Alors, nous allons parler un peu de la génétique. C'est vrai que souvent on va dire, j'ai cet héritage génétique-là, ou un tel fait du diabète parce que sa mère faisait du diabète, il fait du cholestérol parce que son arrière-grand-oncle faisait du cholestérol. Enfin voilà, on va trouver tous les raccourcis possibles pour justifier des états pathologiques et surtout une non-intervention pour modifier une hygiène de vie. C'est grosso modo comme ça. Mais il y a quand même de la génétique. Ça existe, c'est un fait. Nous, en hygiénisme, en naturopathie orthodoxe, on s'attache plutôt à l'épigénétique, c'est-à-dire les facteurs de l'hygiène de vie qui modifient l'expression de la génétique. C'est-à-dire l'alimentation, le stress, l'activité physique, le contexte dans lequel on va respirer, boire ou se mouvoir, tout ce qui fait qu'on se développe plus ou moins bien. Et ça, on le sait depuis quelques dizaines d'années, notamment sur des études qui ont été faites sur des jumeaux. Ça a été fait notamment aux États-Unis, où c'était très malhabile, c'était de séparer des jumeaux à la naissance sans qu'ils le sachent, puis on les observait chacun de leur côté. Et puis il y a eu d'autres études qui ont été faites, mais là de manière beaucoup plus saine, et plus humaine, où on observait simplement des jumeaux, c'est-à-dire de même œuf, avec un code génétique identique, et puis l'un exprimait des états pathologiques et l'autre non, l'un exprimait des caractéristiques et l'autre non. Et donc ça tenait au fait qu'il y avait donc cette part de l'épigénétique qui faisait qu'on va exprimer notre santé plus ou moins différemment, de manière plus ou moins vertueuse, selon l'impact de notre environnement et de nos choix. Ça, c'est une chose fondamentale sur laquelle on s'appuie en santé naturelle. C'est vraiment la base. Ce qui a tendance à quand même négliger la médecine allopathique. Il y a même certaines études sur le cancer qui sortent en disant que l'hygiène de vie n'a rien à voir avec des prédispositions sur le cancer. Donc il faut toujours regarder qui finance, mais je vais dire que par exemple le cancer du poumon va toucher quand même beaucoup plus de personnes qui respirent de l'amiante ou de la fumée de cigarette. Le cancer du foie va quand même toucher beaucoup plus de personnes qui sont alcooliques que de personnes saines. Le cancer de l'estomac, pareil, plus les outre-mangeurs et les stressés que d'autres catégories d'individus. Et pareil, les cancers des ovaires, si on a des perturbateurs endocriniens, etc., on ne va pas faire la liste de tous, mais on sait de manière honnête qu'il y a une influence effective de l'environnement sur notre état de santé. C'est de la non-fatalité, quelque part. Mais, dès le départ en hygiénisme, donc il y a eu plus de 120 ans, il y avait cette considération que la génétique joue quand même un rôle. Par exemple, nous considérons en hygiénisme que c'est la toxémie la cause de la maladie. Toxine, émie, sang. Donc, la surprésence de toxines, on va dire dans les humeurs, sang, lymphe, donc toxélymphémie, génère un état pathologique. Donc, surcharge. Cette surcharge doit être évacuée par des organes émonctoires. Poumons, foie, reins, intestin, peau. Imaginons que nous héritions génétiquement d'organes de petite taille. J'ai des petits reins, j'ai un rein, j'ai un foie petit, j'ai un mégacolon, j'ai un colon raccourci, j'ai une cage thoracique très étroite, voire refermée, renversée, ça existe chez certaines personnes. Eh bien, tout ça, ce sont des émonctoires. Donc, s'ils sont affectés génétiquement dès l'enfance par leur taille, avant même qu'on ait pu exprimer la génétique, eh bien forcément, on va s'encrasser plus vite que les autres. Si les portes de sortie sont plus petites, à volume égal de rentrée toxique, sur deux individus, il y en a un qui sera plus vite encrassé que l'autre. Donc, la génétique a un impact réel. Il ne faut pas le nier. Et ça, il faut faire attention, parce qu'il y a certains discours en santé naturelle. C'est pareil, c'est jamais blanc, c'est jamais noir. C'est un gris qui est plus ou moins clair ou plus ou moins foncé. Et donc, on part du postulat que l'épigénétique est dominante, c'est vrai, mais qu'il y a un impact sur la génétique. Aussi, la génétique a un impact. Et donc, est-ce que c'est de se dire, je suis dans la fatalité? Non. Si on a la chance d'avoir cette information-là, de base, par de l'imagerie médicale, ou alors parce qu'il y a un terrain qui est comme ça générationnel, et directement on le sait par diagnostic, eh bien,
On va se dire, eh bien, par exemple, j'ai hérité de petits reins. Donc je sais que mon sang va être filtré moins efficacement que d'autres personnes. Eh bien, je vais m'accorder une vigilance supplémentaire et pas me dire, c'est comme ça, je n'ai pas de chance, je vais devoir faire de la dialyse ou une greffe rénale, ou etc. Dès le départ, dès que j'ai conscience et dès que j'ai la possibilité d'avoir un impact, soit moi, soit ma famille sur moi, sur cette hygiène de vie, eh bien, je vais le faire pour protéger au maximum ces reins et peut-être qu'en protégeant mes 2 petits reins, j'arriverai à longévité et à santé égale à quelqu'un qui a des très gros reins, mais qui ne prend pas très bien soin de sa santé. Et donc, je dirais, entre guillemets, c'est pas grave. Même chose pour le foie, même chose pour les poumons. Par exemple, les gens qui ont des poumons, souvent il y a des cas, alors ça on m'a expliqué, c'est des gens qui ont cette pathologie-là, mais je n'ai pas vérifié, que le gène de l'alcoolisme fait qu'on peut avoir des cages thoraciques, vous avez déjà vu, là, complètement rentrées et puis à l'intérieur. Et donc à ces gens-là, on leur recommande des exercices particuliers, de faire de la natation, etc., beaucoup, pour développer la cage thoracique. Donc dès le départ, il y a une influence pour dire cette génétique-là, il y a un héritage, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on mobilise des ressources, pour le coup mécanique, pour étendre le volume de l'activité pulmonaire. Forcément, si cette personne, elle va fumer, elle s'handicape doublement. Donc c'est-à-dire, oui, d'accord, j'ai une disharmonie, quelque chose qui n'est pas optimum. Est-ce à dire qu'on est dans la fatalité puis de baisser les bras? Non, c'est on se responsabilise et on fait en sorte de se dire je vais protéger cet organe émonctoire et surtout quoi? J'ai la chance d'en avoir plusieurs. Là on parle des reins, mais on a un foie, on a des intestins, on a de la peau, on a des poumons. Eh bien c'est super. Et donc, eh bien on va faire en sorte que de dériver nos toxines de manière privilégiée sur ces organes-là. Je vais faire des exercices au grand air, je vais bien respirer, bien oxygéner, et je vais vraiment libérer ces toxines-là. Et il n'y a pas à craindre. Mais, encore une fois, c'est une étude de terrain rigoureuse et vigilante pour connaître notre fonctionnement. Est-ce que les pores de ma peau sont ouverts? Est-ce que j'ai une respiration efficace, une cage thoracique libérée, un diaphragme mobile, des reins fonctionnels et un foie en parfait état de fonctionnement? Et puis des intestins qui fonctionnent. C'est sûr que si je suis constipé, j'ai une petite cage thoracique, je vis refermé comme ça, en respirant pas au grand air, que je stimule pas ma diurèse et que j'ai les pores de la peau bouchés, là c'est de l'épigénétique, mais ça va pas être terrible, sachant que cette épigénétique-là va jouer sur quelle génétique? Pas la mienne, mais celle de ma descendance. C'est forcé. Donc on porte en nous aussi une responsabilité pour demain, envers les autres individus. Et ce n'est pas à minimiser, donc génétique de base pour nous, épigénétique de notre vie, génétique pour la descendance. C'est tout ça qu'on met en corrélation. C'est pour ça que des fois, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais regarde machin », or souvent une personne qui a hérité d'un super capital génétique, il boit, il fume, puis pète le feu. Je dis « D'accord, montre-moi ses enfants et ses petits-enfants. » Ah, c'est plus la même. Appauvrissement de la génétique. Tant mieux s'il avait un super système adaptatif. Tant mieux s'il avait des grosses réserves minérales. Tant mieux s'il avait des super organes. Mais de quoi ont hérité ses enfants et de quoi ont hérité les enfants de ses enfants? La naturopathie orthodoxe et l'hygiénisme ne fait que travailler dans cette direction-là. De dire, on étudie le terrain, on a conscience et connaissance de notre génétique, on optimise ces facteurs-là, on minimise les risques de danger, et tout ce qui touche à l'hygiène de vie, au sens large, on va l'aborder. Le bien penser, le bien gérer ses émotions, le bien manger, le bien respirer, la bonne activité physique, le bon repos et le bon épanouissement spirituel, selon la forme où on l'entend. Et là, on est large, et je dirais, on peut pas mieux faire. Mais c'est de balayer tout ce spectre-là. Et je dirais autant par prévention que par souci de protéger un organe, puisqu'on n'a pas fini de comprendre comment fonctionne un humain, ni comprendre les effets que notre environnement a sur nous. Connaît-on l'impact réel des ondes électromagnétiques? Non. Connaît-on l'impact réel des polluants? Non. Des pesticides? Non. Des additifs alimentaires, des perturbateurs endocriniens? Non. Alors on va dire oui un peu, mais pas totalement. Donc, prévention d'abord pour protéger ces organes filtres pour lesquels notre héritage ne nous rendra pas égal par rapport à une autre personne. Et donc, eh bien, je dirais, ce n'est pas une malchance d'avoir d'hériter génétiquement
d'organes plus petits ou moins fonctionnels. Si on se tourne vers une approche vivante, qui va dans une dynamique de plus, eh bien on aura beaucoup de réponses, beaucoup d'opportunités de s'améliorer et de se protéger. C'est déjà la première chose, ne pas être agressif. Faire rentrer le moins de choses possibles néfastes pour leur donner moins de travail. Comment on s'économise? Comment on économise une activité? Eh bien, par le fait de ne pas solliciter. Eh bien, nos organes filtrent, nos émonctoires, il faut avoir une vigilance, je dirais, au quotidien, de les faire travailler le moins possible pour qu'ils durent le plus longtemps et pour qu'en cas d'alerte, de crise, de grosse réaction, ils puissent en avoir un impact fonctionnel sur lesquels ça ne va pas porter une altération qui soit irréversible et qui a un impact sur du coup, notre fonctionnement épigénétique et a posteriori sur la génétique qu'on va transmettre à la descendance.